l'impact de ces matières ils sont en contact avec là c'est poison. Les dépôts. Ah, tá joia. Tá joia, que a coisa do formula C'est-à-dire, il y a, je dirais que des maîtres bien précis, bien précis par le service de CMAP. C'est-à-dire, l'exploitation artisanale, c'est une exploitation qui consiste peut-être à ne pas aller au-delà de 40 mètres. C'est-à-dire, limite, c'est de 20 mètres, 30 mètres, voire aller plus loin là-bas, c'est 40 mètres. Au-delà de 40 mètres directement, le puits sera scellé par les services de CMAP. Pourquoi? Parce que au-delà de 40 mètres, ils seront asphyxiés. Ils seront asphyxiés de l'autre côté. Et je pense qu'ils seront même en violation des codes miniers et autres. Alors s'ils faisaient 40 mètres et qu'ils ne trouvent rien, seront-ils obligés d'abandonner les puits ou d'aller chercher ailleurs? Effectivement, parce que Kamilombe ou CMDS est en train de travailler tout en respectant les droits et les lois du pays. C'est-à-dire, une fois arrivé au niveau des 40 mètres, s'ils n'arrivent pas à trouver la couche minéralisée, là directement, ils seront obligés d'arrêter. Comment ça? C'est-à-dire, la CMDS saura comment? Parce qu'il y a le technicien de CMAP. Souvent, quand il y a des puits qui sont en forage, directement, il y aura un suivi de nos agents et aussi les techniciens de service de CMAP. Je pensais ça. Pour éclairer le puits, qu'est-ce qu'ils font? Pour éclairer le puits, parce que là déjà, aux 20-30 mètres, il fait déjà très noir. Effectivement, ils entrent là avec des torches. Avec des torches, il y a des torches appropriées pour l'éclairage, où ils mettent au niveau de l'air franc comme ça. Ils descendent avec ça. Qu'est-ce qui fait que s'ils sont là-bas dedans, ce qu'ils ont fait sortir comme de terre, de pousser sans baisser, rentrent dedans. Le retour de ces terres-là qui entrent dans les trous, qu'est-ce qui pousse ça? Je sais pas encore. C'est dit à quoi l'effondrement du puits? L'effondrement du puits? Bon, l'effondrement du puits, ça dit à quoi? Par exemple, là où ils sont en train de forer, ils sont en train d'enlever quelque chose parce que c'est une terre qui est compactée. Et quand vous enlevez, c'est-à-dire directement, il y aura des fissures, soit le puits sera affaissé. Peut-être c'est ce qui est à la base de ça. Si vous êtes en haut comme ça, là, il n'y aura pas l'affaissement. Quand vous allez creuser, autrement dit, forer, c'est-à-dire, il y aura quelque chose que vous allez enlever là-bas, par exemple, des roches qui soutenaient la terre et autres. Là, directement, il y aura quoi? Merci. Quand ils sont en train de travailler, le superviseur est en train juste de faire quoi? De superviser tous les mouvements qui se passent ici. Okay. Le superviseur également est au le superviseur, son rôle c'est quoi? C'est-à-dire est en train de on peut commencer. Voilà, après l'extraction, on vient au dépôt. Est-ce qu'il y a des risques quand il y a contact avec le corps? Je dirais que peut-être des contaminations, des respirations et tout. Je dirais qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Oui.
Le risque dépend par rapport aux matières extraites où il n'y a aucun risque pour toutes les matières. Exactement, le risque dépend des matières extraites. Ok? Comme ça, si, c'est quelle matière? comme ça, c'est du cuivre. Hein. Je dirais ça, c'est du cuivre. Là, c'est du cuivre. Ben, je donne moi. Là, c'est du cuivre. Ici, nous estons souvent les cuivres, ainsi que le cobalt. Oui. Ça, c'est du cuivre. Là, c'est du cuivre. Voilà. Comment vous faites? Parce que moi, je n'ai aucun élément par rapport à ça. Comment vous faites pour différencier le cuivre et du cobalt? Je vous ai dit ceci. Quand ils se mettent peut-être dans le forage, c'est-à-dire leur objectif, c'est d'aller trouver une couche qui est minéralisée. Et la couche minéralisée, ça peut être une couche de cobalt ou soit une couche de cuivre. C'est-à-dire, c'est différent. Si vous regardez bien, vous observez bien quelque part ici, le cuivre a une couleur, la couleur qui est verte, hein, la couleur verte. Directement, là, pour un creuseur expérimenté, une fois trouvé ou soit arrivé dans cette zone-là, il va se rassurer, se rendre compte directement que je suis dans une couche de cuivre. OK? Alors, dès qu'il passe peut-être cette couche-ci, arrivé à une autre couche, là directement, il va s'y rendre compte que je suis dans une couche ou zone de cobalt. Là, c'est automatique. On ne se trompe pas, peut-être on peut se tromper, non, voilà, il a pensé parce que c'était du cuivre, ou c'était peut-être du cobalt ou autre matière que ça. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils ne peuvent pas se tromper. Pourquoi? Parce que quand ils sont en train de forer, c'est-à-dire il y a des experts, hein, donc les gens qui connaissent mieux de ceux qui sont en train de faire, de chercher. C'est-à-dire pour se tromper, non, ils ne peuvent jamais. Est-ce qu'il y a aussi des matériaux qui permettent aussi de détecter la quantité ou les différentes matières qu'on trouve? Oui, par exemple, en cas de doute, quand ils se retrouvent peut-être face à une couche minéralisée, là directement, ils vont faire remonter un échantillon. OK? Une petite quantité comme ça, et directement, ils vont amener ça. Je ne sais pas, il y a un appareil ici qui est appelé Métorex. On va venir avec ça. OK? En arrivant, c'est-à-dire c'est le Chinois, ou soit un Congolais lui-même, hein, peut mettre ça à cet appareil qui est appelé Métorex. C'est par là on saura que c'est du cuivre ou pas, c'est du cobalt ou pas. En cas de doute, par exemple, s'ils arrivent à douter, là, ils vont prélever peut-être un échantillon et remonter avec ça à un dépôt. Et là, ils vont mettre ça à un appareil qui est appelé Métorex. Et c'est cet appareil qui va le certifier, donner une certitude que voilà, ça c'est du cuivre ou soit ça c'est du cobalt, tel qu'ils sont venus avec. Voilà, toutes les matières extraites ici au Congo, la transformation se fait toujours ailleurs. Là, sous une réserve, parce que la coopérative a ses limites. Hein? Nous nous limitons peut-être par rapport à la gestion de cette carrière. Mais les autres là, nous ne connaissons pas. Pourquoi? Comme les partenaires, hein, comme nos partenaires qui sont avec nous ici, c'est-à-dire ils achètent ça. Une fois terminé à acheter ça, ils amènent à des usines de traitement. À l'occurrence de TCC ici, de CCR, Metal Mine, Roche Mining, etc. Je ne sais pas, ça dépend. Là où lui-même, il va en vouloir amener quoi, ces minéraux ou soit ces produits. Voilà, une fois que la matière est extraite du puits, il n'y a pas un délai de la conservation sur la surface. Là, il n'y a aucun souci par rapport à la conservation à la surface. Il n'y a aucun délai. Aucun délai. Il n'y a aucun délai. Aucun risque de contamination ou de quoi que ce soit. Moi, je vous ai répondu peut-être par rapport à cette question. Ça dépend des matières extraites. Par exemple, l'uranium. Hein, si quelqu'un vient de faire d'extraire ça, peut-être a des conséquences. A des conséquences. Mais pour le cuivre ici, du cobalt et autres, il n'y a aucune conséquence. Voilà. Et par rapport à ces sites, quelle est la quantité la plus extraite ici? Quelle est la matière la plus extraite? Est-ce le cobalt ou le cuivre? Souvent, c'est du cobalt. Souvent, Kamilombe, il produit en très grande quantité du cobalt. Merci. On peut faire le tour du dépôt quand même. Ça ne dérange pas. FCA, c'est une abréviation. C'est en anglais. Ça veut dire Fair Cobalt Alliance. En français, c'est
l'Alliance du cobalt équitable. Alors, FCA, c'est une plateforme multipartite qui réunit les entreprises industrielles qui sont sous la chaîne d'approvisionnement des cobalts. Et ces entreprises-là constituent les membres de FCA. Donc, FCA est composé par ces grandes entreprises qui sont sous la chaîne d'approvisionnement des cobalt. Nous réunissons aussi les organisations non gouvernementales qui sont internationales et aussi locales. Par exemple, nous avons AFA. Et nous avons une approche holistique. C'est une approche qui englobe 3 axes, si on peut les dire dans ce sens. C'est que nous travaillons sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'amélioration des conditions de travail dans les sites miniers. Qu'est-ce que nous faisons dans les sites miniers? Nous apportons l'accompagnement, n'est-ce pas, dans ce secteur-là, en apportant des formations, en apportant les équipements de protection individuelle. Et au-delà de ça, nous mettons aussi des stratégies où nous mettons sur place des plans pour les activités qui sont vraiment minières. Ça, c'est notre premier axe. Notre deuxième axe, nous travaillons dans la rémédiation du travail des enfants. C'est-à-dire, nous travaillons dans le sens où nous voulons vraiment éliminer le travail des enfants dans les sites miniers. Et là, dans cet axe, nous avons des connexions avec d'autres organisations, par exemple comme Save the Children. Nous avons les maisons d'accueil qui encadrent ou qui reçoivent les enfants qui sont sortis des mines. Et dans cet axe, nous avons aussi certaines sociétés qui nous appuient dans ce qui concerne la construction des écoles, c'est-à-dire dans l'éducation, pour décourager les enfants d'aller dans les sites miniers. Si vous aurez quelques questions à poser, donc ce sera le moment, soit à nous, soit à Pembe, soit à la fin. Voilà, merci, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous étions ici et question de vous informer c'est quoi un carrière minier ou c'est quoi une carrière de mine. Vous avez écouté le chef du site avec qui nous allons finir cette émission. Monsieur Serge, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et quel est votre mot ou un message particulier à lancer au gouvernement central ainsi qu'au gouvernement provincial du Lualaba? Merci, monsieur le journaliste, de nous avoir encore donné cette occasion. Nous, en tant que chef de site de carrière de Kamilombe pour le compte de la CMDS, nous voudrions demander seulement à notre gouvernement, gouvernement du Lualaba, gouvernement national de Kinshasa et autres, de pouvoir nous aider, vraiment. Nous aider en quoi? Premièrement, que nous soyons dans notre vraiment zone d'exploitation. C'est-à-dire que Kamilombe soit réellement d'abord un ZEA. En plus de cela, que le gouvernement puisse nous aider aussi par rapport aux différents contrats qui sont aux différentes usines ici. Par exemple, si un Congolais veut peut-être amener ou acheminer son véhicule de minerais, soit un tract de minerais de l'autre côté, il ne sera pas vraiment accepté facilement. Il aurait fallu que les Congolais là puissent passer via un Chinois comme ça. Alors ça, c'est vraiment une difficulté qui est énorme. Parce que le président de la République, je ne cesse jamais de le rappeler dans son discours, il nous avait dit que nous qui sommes Congolais, son plus grand souci majeur, que nous soyons des millionnaires congolais. Et bien sûr, je pense que tout est possible, mais sauf qu'il y a quelque part que nous rencontrons vraiment une petite difficulté du côté de nos amis chinois. Sur ce, je voudrais à ce que les gouvernements congolais puissent nécessairement nous aider, puissent s'impliquer dans ce secteur minier, afin que nous recouvrons aussi un droit sur ces points que nous venons juste d'épingler ici. Merci beaucoup. Rappelez encore votre nom.
Je me nomme de Kamon Ayumba Serge, le chef des sites de la carrière Kamilombe. Merci beaucoup. La CMDS. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie davantage. Merci beaucoup. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Dites un grand merci à la grande équipe de cette émission, comme d'habitude, Benjamin Dongala, les réalisateurs, encore toujours derrière la caméra. Grand merci à tous ceux-là qui aiment Dieu faire mes côtés. Grand merci à la grande équipe de médias d'accompagnement des actions du chef MAC en sigle. Tous les journalistes, tous les médias membres du MAC, en tout cas, nous vous disons grand merci. Grand merci pour votre activité. Grand merci pour cette énergie dégagée tout au long de notre séjour passé ici dans la province du Lualaba. Grand merci également au gouvernement provincial du Lualaba. Grand merci pour l'élection de Madame Fifi Masuka comme gouverneur full, comme on l'appelle ici au Lualaba. Nous ne faisons que lui souhaiter bon mandat pour ces quinquennats ici dans la grande province minière du Lualaba. Voilà, d'ici là, portez-vous très bien. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye.